Alors bonjour chers blogueurs, youtubeurs, combattants pour l'émergence africaine, chers internautes, je vous salue, c'est le Banane de Yingui une fois de plus. Alors mes chers amis panafricanistes et chers Camerounais, aujourd'hui j'aimerais parler bien entendu, du discours du chef de l'État qui a été prononcé hier, ou du moins ce qui a été publié hier. Alors, par où commencer? Il faut dire que dans tout ce qui a été dit, la seule surprise dans ce discours, c'était de demander aux jeunes d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Donc, sur ce, nous devons dire bravo. Bravo, Monsieur le Président de la République. Enfin, tu as dit quelque chose de sensé. Quelque chose de véridique. Quelque chose de réel. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté le discours. Ce discours, en fait, est truffé de mensonges, de promesses non tenues, de faits pas accomplis ou de faits non accomplis, de projets fictifs comme on en a l'habitude. En fait, il s'agit là d'un président qui est fatigué, d'un homme qui a besoin de se reposer. Mais comme disait Martin Luther King, nous ne devons pas tellement en vouloir à ces pontes du régime, à ces fans du régime, c'est-à-dire à ceux qui agissent mal, à ceux qui ont installé la corruption, à ceux qui ont installé le népotisme, à ceux qui ont installé l'entrave au développement du Cameroun. Mais nous devons plutôt nous adresser à ceux qui, dans leur conscience, juste ou injuste, jouent le rôle de spectateur. À ceux qui ne veulent pas agir. Et c'est pour cela que, pour au moins une fois, on est d'accord avec le président de la République, c'est de dire tous les jeunes doivent aller s'inscrire massivement, tous ceux qui ont 20 ans ou plus doivent aller s'inscrire massivement sur l'électorat électorale. Parce que c'est la seule chance qu'on a. De tout ce qui existe comme obstacle. Parce que s'inscrire au moins, bon, sauf quelques difficultés, on peut dire que c'est quand même un droit qui sera respecté. Alors nous demandons à tous les jeunes d'aller s'inscrire pour qu'ils puissent rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils puissent faire partie de la bonne partie de l'histoire. C'est-à-dire ceux qui ont amené le changement véritable au Cameroun. Ceux qui ont amené la conscience, c'est-à-dire qui ont amené le Cameroun à devenir un État nouveau. Un État où il n'y a pas de corruption. Un État où tous les individus ont la même chance. Un État où il n'y a pas le clientélisme. Un État où l'égalité des chances est garantie dans la Constitution. Ce n'est pas des écrits. On doit aller dans la pratique. Donc, chers compatriotes, je n'ai rien d'autre à dire, sauf que j'ai remarqué que le mot corruption n'existe pas, n'a pas été utilisé dans le discours. Les jeunes ont... Il y a une citation de Kennedy qui a été utilisée. Je ne sais pas si elle a été bien utilisée ou pas. C'est de demander simplement qu'est-ce que le président Biya a fait, lui, pour le Cameroun. Lui qui a bénéficié, plus que tout autre individu vivant dans ce pays, de la largesse de l'État, de la bourse de l'État,
qui allait faire ses études en Europe, mais qui est devenu ministre à 30 ans ou à 29 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de cette jeunesse? Lui qui est devenu ministre à 29 ans ou 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'il a fait de ces prérogatives qui étaient donc instituées au sein du gouvernement, qui permettaient aux jeunes de bénéficier des bourses, qui primaient le mérite? Qu'est-ce qu'il a fait du mérite dans ce pays? C'est des questions que vous devez vous poser. Et qu'aujourd'hui, il soit le premier à dire: ne vous demandez pas ce que le pays a fait pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous avez fait ou vous avez à faire pour votre pays. C'est un peu ridicule parce que les Camerounais, même le plus feignant, si les Camerounais n'étaient pas entreprenants, on n'aurait pas autant de moto-taximans. Si les Camerounais n'étaient pas entreprenants, on n'aurait pas autant de call-boxers. Si les Camerounais n'étaient pas aussi entreprenants, on n'aurait pas autant de nouvelles entreprises créées. Mais dans quelle difficulté? Sous le prisme de la corruption. Vous voulez faire dédouaner une marchandise, il faut une paperasse, pas possible, autant de signatures, autant de frais dépensés, mais de l'argent qui ne va pas dans les caisses de l'État. Et même lorsque cet argent se trouve dans les caisses de l'État, à quoi sert-il? Sert-il au développement du Cameroun? Sert-il au développement de la nation? J'ai par exemple envie de me lancer dans l'agriculture au Cameroun. Mais je me pose la question, combien de sous je vais me faire escroquer avant d'utiliser ces moyens qui sont soi-disant mis sur place pour aider les gens à faire dans l'agriculture, par exemple. Mais c'est une réalité. Ce n'est pas forcément que je demande des fonds à l'État. Je ne demande pas de fonds à l'État. J'ai besoin de l'expertise, c'est-à-dire de l'État, l'expertise technique. J'ai besoin de l'encadrement. J'ai besoin des conseils. Mais à quel prix on va me les donner ou on va me les vendre? C'est ça la question. Donc nous, en tant que Camerounais, lorsque nous faisons des vidéos, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire, ce n'est pas parce que nous vivons hors du terroir, mais c'est parce que nous sommes intéressés par ce triangle national qu'on appelle Cameroun. Nous sommes des patriotes. Et le premier à ne pas être patriote, les premiers à ne pas être patriotes, c'est ceux qui nous gouvernent en ce moment. Alors il est temps qu'on aille donc redéfinir l'histoire et voter des individus qui sont des patriotes. Faire le bon choix. Voter et chasser cette classe politique qui ne sert à rien aux Camerounais. Donc sur ce, je vais vous laisser et j'attends vos commentaires. À bientôt, partagez la vidéo, abonnez-vous. Merci et bonne fête.